Yo la meute, aujourd'hui on va voir comment évaluer son niveau en trail running par des questions simples à se poser et aussi des tests que vous allez pouvoir faire facilement depuis chez vous. Salut, c'est Axel de Wolf Trail. Si t'es nouveau sur la chaîne, sache que je donne plein de conseils pour débuter en trail running et augmenter son niveau au fil des semaines et au fil des mois. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter si ça te plaît. Ok, comme je le disais en début de cette vidéo, je vais vous donner tous les points importants pour savoir s'évaluer, évaluer son niveau en trail running par des tests comme je disais, mais aussi et surtout par une auto-évaluation que vous allez faire par des questions très simples. Donc on va voir ça dans quelques instants, mais avant, on est dimanche, petite sortie longue avec un temps juste superbe après une semaine avec énormément de précipitations. Il a plu quasiment tous les jours et là on prend beaucoup de plaisir. Il va y avoir comme question aussi de où vous partez, quel sport avez-vous pratiqué voilà, depuis que vous êtes tout petit, quel sport vous pratiquez en même temps si vous ne pratiquez pas de trail running pour le moment, pour savoir un petit peu d'où vous partez. C'est super important, savoir si vous êtes proche d'un sport d'endurance ou si vous n'êtes pas vraiment sur un sport d'endurance, mais plus sur un sport de force, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment faire un état des lieux de ce que vous avez fait, ce que vous êtes capable de faire avant d'entrer officiellement dans le trail running. Et après, attention, il y a des flaques et surtout il y a de la boue. Et surtout, il va falloir aussi se mettre dans une catégorie, c'est important, savoir un petit peu, normal qu'il y ait un peu de bruit, savoir un petit peu si vous voulez être dans les trailers loisirs, trailers plaisir, ou si vous voulez faire trailer performance. Vous voulez obtenir des résultats, faire de grandes courses, avoir un temps, avoir un classement, ou est-ce que vous voulez profiter tout simplement le fait de courir en groupe, dans des courses, entre amis, ce genre de choses. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça va quand même axer le début de votre aventure en trail running, c'est important. Et après avoir fait ce choix, vous allez aussi choisir une course, parce que là il y a pas mal de boue, je sais pas comment je suis passé tout à l'heure. Oh la vache. Va falloir aussi, qu'est-ce que je disais, choisir un objectif de course, les courses que vous allez plus faire au départ. C'est important de s'habituer à un certain type de course. Et là, selon votre niveau, vous allez choisir aussi, c'est important. Vous allez avoir les trails de montagne, les trails courts, les ultra-trails, les trails de plaine, les trails de sable, les trails blancs, donc dans la neige, ce genre de choses, les sky running, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, vous allez devoir choisir le type de course vers lequel vous allez tendre. Et dans la partie 2, on va dire en quelque sorte, de cette auto-évaluation, l'évaluation de votre niveau en trail, on va voir les tests que vous allez pouvoir mettre en place qui vous donneront de bons résultats. Parfois pas les résultats exacts, il y a d'autres tests, mais ça demande un peu plus de matériel, un peu plus de choses à sa disposition. Donc je vais vous donner des trucs simples et à l'avenir dans des prochaines vidéos, je vais vous donner des tests pas plus compliqués à mettre en place, mais qui seront plus précis. Et on va dire que les tests que je vais vous donner pour débuter, c'est quand même déjà très bien. Ça demande pas autant d'efforts que ça, ça demande pas autant d'efforts à réfléchir, savoir ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est pas plus mal pour débuter. Mais pour les présenter, je vais finir ma sortie longue, parce que là, je fais aussi, pas de l'intermittent, mais je fais des accélérations aussi sur 10-15 minutes où j'augmente le rythme. Surtout ça, plus que des accélérations. Donc je vais me laisser le temps de faire ça correctement. Et on se retrouve chez moi après une bonne douche. Et je vous parle de tout ça. Du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo comme promis, un peu plus au chaud après la sortie longue de ce matin. J'ai oublié de vous mettre une question à vous poser aussi qui est vraiment importante. C'est de savoir qui vous êtes, quel âge vous avez forcément, quel poids aussi vous avez. Est-ce que vous avez eu des antécédents de blessures, est-ce que vous avez des maladies qui peuvent vous empêcher soit d'obtenir des performances ou soit tout simplement de pratiquer le trail running. Donc il faudra faire cet état des lieux aussi personnel.
Maintenant, au niveau des tests, je vais vous en proposer deux. Un test VMA et un test de VMA ascensionnel. Pour le test numéro 1, donc sur la VMA, la vitesse maximale aérobie, vous allez courir. Déjà, vous allez faire un échauffement de 15-20 minutes à allure lente. Et ensuite, sur un parcours plat, le mieux une piste d'athlétisme, mais sinon, voilà, un parcours plat. Essayez d'avoir le plus plat possible, ça sera vraiment le mieux pour pas que ça soit incohérent, le résultat, pour pas que ça soit faussé à la fin. Et du coup, sur cette piste-là, vous allez courir la plus grande distance en l'espace de 5 minutes. Il va falloir être capable de se gérer. Il faudra aussi quelques semaines d'entraînement, c'est pas dès la première semaine que vous allez faire ce test. Voilà, au bout d'un mois et demi, quand vous aurez eu un bon rythme, je pense que ça sera le mieux pour avoir une exigence correcte. Après, vous pouvez le faire dès le début pour voir vraiment d'où vous partez, mais c'est peut-être un risque de se faire mal, de se blesser, selon de là où vous partez, par rapport au bilan que vous avez fait sur les questions que je vous ai présentées précédemment. Et après ce test, vous allez prendre la distance que vous avez parcourue en 5 minutes et la multiplier par 12. Et là, vous allez avoir un résultat, le résultat de votre VMA, donc en course continue. Je le répète encore une fois, il y aura de bien meilleurs tests pour avoir la VMA correcte. Mais pour débuter, c'est très simple à mettre en place. Vous aurez un résultat sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ensuite faire vos programmes d'entraînement et faire vos séances d'intermittent, etc. Sur le test numéro 2, donc VMA ascensionnel, ça veut dire que vous allez travailler votre VMA, vous allez découvrir le résultat de votre VMA quand vous êtes en montée, tout simplement. Et là, encore une fois, après un bien gros échauffement, parce que vous allez devoir choisir une pente pas trop raide, hein, voilà, une pente assez accessible, vous allez là encore une fois courir pendant 5 minutes, donc il faudra une pente aussi qui est assez longue, et vous allez prendre encore une fois le résultat que vous avez après ces 5 minutes, multiplié par 12, encore une fois, très limité comme résultat. C'est très simple à mettre en place pour débuter, ça peut être très bien, mais ça peut être voilà, très limité tout simplement par rapport au pourcentage de la pente que vous avez choisi. Voilà. Très rapidement, dans d'autres vidéos, je vous donnerai des tests qui vous donneront de meilleurs résultats beaucoup plus précis, d'accord, de la VMA intermittente, VMA continue, VMA ascensionnelle, etc. Mais c'était vraiment pour débuter, pour quelque sorte pas trop se prendre la tête et avoir au moins quelque chose sur lequel s'appuyer. Moi, il faut savoir que ça, en comparant un petit peu les deux tests, ça varie de 1 à 1,5 de VMA. La majorité du temps, ça me donne un peu plus de faire ces tests-là. Ouais, c'était un peu plus. Après, la VMA ascensionnelle, jusque-là, je n'ai pas fait d'autres tests que celui-là. Donc, je verrai à l'avenir, justement, si je retrouve d'autres tests, si il y a corrélation entre les deux. Bon, voilà la meute pour justement s'auto-évaluer, savoir quel niveau on a. Il faudra se poser les questions, donc d'un point de vue personnel, sa taille, son âge, est-ce que j'ai des antécédents, blessures, maladies, ce genre de choses. Savoir votre niveau de pratique par rapport au sport que vous avez fait depuis toujours. Moi, c'est du football avant d'arriver au trail, donc j'avais une bonne base d'endurance. Après, c'est quand même assez différent à un moment donné. Mais j'avais une bonne base d'endurance, j'avais un bon niveau, enfin j'ai un bon niveau au foot parce que j'en pratique toujours. Donc j'ai pu rapidement me mettre dans les bons clous dans le trail running. Ensuite il faudra vous mettre en quelque sorte dans une catégorie de trailer plaisir ou trailer performance. Et après viser un style de course, un style de discipline en trail running, puisque comme je vous l'ai dit, il y a énormément de différentes courses et de plus en plus ultra trail, trail court, trail de montagne, en colline, etc. Il y a même des trails urbains maintenant. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, selon la région dans laquelle vous êtes, vous allez choisir un type de trail à faire. Et de toute façon, là encore une fois, je ferai une vidéo sur les différents types de courses qui existent pour que vous voyez un peu plus clair là-dedans aussi. Voilà, devenez votre version alpha comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si ça peut aider un collègue qui va commencer justement le trail running et qui ne sait pas trop comment s'auto-évaluer, comment évaluer son niveau. Voilà la vidéo qu'il lui faut. Sinon, je vous laisse là, passez une belle semaine, on se revoit très vite sur la chaîne Wolf Trail.